monsieur le chanoine. Bonjour, monsieur. Vous êtes aumônier de l'école Saint-Dominique au PEC et vous avez prêché du 3 au 5 octobre une mission salésienne. Alors, qu'est-ce qu'une mission d'abord et une mission salésienne ensuite? Alors, une mission, quand on parle de mission, on s'imagine un petit peu les grandes missions, les missionnaires qui sortent de leur brousse en soutane blanche avec leur grosse barbe et qui nous parlent de sorciers, de toutes ces histoires que l'on peut retrouver dans les grandes missions. S'il fallait trouver une comparaison pour notre mission salésienne à Saint-Dominique, il faudrait plutôt se pencher vers ce qu'a fait Saint-Louis-Marie de Montfort, vous savez, dans les diocèses bretons et vendéens, et lorsqu'il passait dans les paroisses avec d'autres confrères, avec sa cloche pour appeler à la conversion, en disant qui veut gagner son paradis, etc. Et puis ça durait quelques jours, et puis au bout de ces quelques jours, bien tout le monde se confessait, tout le monde faisait ce qu'il fallait pour se remettre en règle avec le bon Dieu, et puis on érigeait une grande croix de mission avec une date, etc., qui marquait un petit peu ce qui venait de se passer dans ces villages. Alors la mission salésienne, c'est ce que nous avons voulu faire ça à Saint-Dominique, permettre aux élèves de faire un grand moment de conversion pour toute l'école. La mission en tant que telle, c'est une pratique qui permet de consacrer un temps pour le bon Dieu, pour favoriser une dévotion et puis pour encourager à la piété en permettant une émulation, si vous voulez. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors cette mission salésienne, nous avions quatre confrères de l'Institut du Christ III qui sont venus, 4 religieuses aussi, adoratrices du Christ III aussi, qui sont venues pendant 3 jours. Et ils parlaient aux élèves de Saint François de Sales. Ils prenaient le prétexte, si vous voulez, de la vie de Saint François de Sales pour prêcher les vertus de Saint François de Sales. Pourquoi salésienne? Parce que, d'une part, parce que c'était le 400e anniversaire de la mort de Saint François de Sales. Il est mort un 28 décembre 1622. Et alors, pour fêter cet anniversaire, nous avons consacré cette année à l'école à Saint François de Sales, donc il fallait en parler. Et puis aussi parce que l'Institut du Christ III, pour patron principal, c'est Saint François de Sales. Donc nous avons, si vous voulez, pour charisme, de diffuser cette dévotion à Saint François de Sales et les vertus salésiennes. Alors concrètement, parce qu'il faut y venir, concrètement, les directeurs avaient fait en sorte du primaire et du secondaire, de la petite section, la moyenne section à la terminale, tous les élèves ont pu entendre parler de Saint François de Sales. Les directeurs avaient adapté les emplois du temps quotidiens pour permettre à un chanoine de passer pendant les 3 jours, alors ça variait entre un quart d'heure et 1 heure selon les classes, pour parler de Saint François de Sales. Mais à une manière de prédication, si vous voulez, c'était pas une histoire simplement racontée, il y avait une vraie prédication. Et puis ensuite, tous les élèves pouvaient se confesser, il y avait des créneaux pour se confesser, toute l'école en 3 jours, c'est merveilleux, c'est confessé, vous voyez. Et puis ensuite, on avait des adorations du Saint-Sacrement, toutes les classes aussi sont passées devant le Saint-Sacrement. Il y a eu des chapelets organisés également. Et puis ils avaient la messe aussi pendant ces 3 jours, une fois, donc avec une prédication également. Donc c'est un peu, on pourrait dire, toute l'école qui s'est sanctifiée en 3 jours. Alors comment ont réagi les élèves? Alors c'est très émouvant, si vous voulez, de voir ça. Parce que, comme je vous disais, c'est toute l'école qui se sanctifie. On voit des petits enfants qui sont émerveillés de telle ou telle histoire que racontait un chanoine ou une sœur. Et on a constaté une grande piété, vraiment un renouvellement de la dévotion. Alors si vous voulez, la réaction des élèves... oui, ils étaient au-delà du fait qu'ils ont perdu quelques heures de cours, ça les arrangeait bien. Ils ont quand même été très heureux. Ils en demandaient même un petit peu plus. On a l'impression qu'on pourrait passer encore plus de temps pour ça. Enfin bon, nous sommes une école quand même. Mais ce qui était beau à voir dans la dévotion des élèves, c'est que on en voyait, on mesure, si vous voulez, les fruits qu'on mesure chez les élèves, ils sont pas tangibles. Quels sont les fruits que vous avez observés? On en observe certains. Il y en a toute une grande partie, les 90%, on peut pas les voir parce que c'est dans l'âme des enfants. Mais si vous voulez, on voyait après la mission, plus d'élèves dans la chapelle, le matin ou pendant la récréation. Un confrère me disait qu'il avait constaté, lors de la grande messe, la messe solennelle de conclusion de la mission, de clôture de la mission, une grande piété chez les élèves dans la communion.
Voilà. Alors ça, c'est des fruits qu'on voit. Et puis, les confesseurs, les chanoines extérieurs de l'école qui ont confessé, ont bien vu que les confessions étaient belles. Ouais, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas raconter, bien sûr, mais qui sont quand même des fruits, des beaux fruits. Voilà. Puis ça dépassait, si vous voulez, la mission, c'est pas que les élèves, il y a les professeurs. Et puis ce qui est amusant aussi, c'est de voir la réaction des parents là-dedans, parce que les enfants reviennent chez eux le soir en parlant de Saint-François de Sales. Et puis il y avait au cours de la mission, dans les 3 jours, une intervention d'un chanoine adressée justement spécialement aux parents et aux professeurs, parce qu'il faut que les professeurs, en bons éducateurs, se mêlent à la même dévotion que les élèves. Donc finalement, ça rejaillit sur tout l'ensemble du groupe scolaire, non seulement les élèves, mais les professeurs, les directeurs, les aumôniers aussi, voilà, et puis jusqu'aux parents. Alors, vous êtes prêtre référent pour la France de l'œuvre salésienne. En quoi consiste cette œuvre ? Cette œuvre salésienne, c'est une structure qui soutient toutes les œuvres de l'Institut du Christ souverain prêtre en France, qui soutient les écoles, parce que la spiritualité salésienne qui est mise en œuvre particulièrement par Saint Jean Bosco est très bonne dans une école, et puis des retraites, l'œuvre des retraites, et puis l'œuvre des colonies de vacances également, et de tous les camps, les œuvres de jeunesse, si vous voulez. Donc le but de cette structure, c'est de soutenir la diffusion de l'esprit salésien en France. Alors, une petite question me vient à l'esprit. Est-ce que vous avez proposé aux participants, les parents, les enfants, mis à disposition des livres qu'ils puissent acquérir, l'introduction à la vie dévote ou d'autres ouvrages de Saint François de Sales ? Alors oui, nous avons alors ça s'est pas fait immédiatement au cours de la mission, mais nous avons prévu lors du grand marché de Noël de l'école de faire une table de livres qui sera uniquement dédiée à Saint François de Sales, à sa spiritualité, les écrits propres de Saint François de Sales comme ceux que vous avez évoqués, mais aussi d'autres, et puis aussi adaptés aux enfants comme cette merveilleuse collection de Belles histoires, belle vie qui raconte l'histoire de Saint François de Sales pour les enfants. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le chanoine.